Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On continue à explorer nos mécanismes d'humains. Pourquoi est-ce qu'on vit les choses de telle ou telle manière? Pourquoi ça bloque? C'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique. Parce que c'est vrai que d'un point de vue humain, on est souvent là dans l'incompréhension de s'être attendu finalement à un certain déroulé et puis de voir des obstacles qui tombent de tous les côtés ou de ne pas avoir une cohérence, une logique. Et le but de ces guidances, c'est d'amener justement cette partie-là, cette vue des coulisses, pour voir pourquoi est-ce que se produisent telle ou telle circonstance, événement, et puis de voir ce lien entre notre énergie, qui est différente bien sûr de ce qu'on pense et de ce qu'on perçoit au niveau conscient. C'est notre totalité finalement au niveau vibratoire, cette énergie, et puis ce qui se produit dans la matière, qui est toujours un reflet direct, une matérialisation directe en fait de cette énergie, où tout est toujours parfaitement ajusté, quoi qu'on en pense d'un point de vue humain de notre côté. Euh, Aujourd'hui, on démarre sur une notion de comme la sensation d'être écrasé ou enseveli par, vous savez, ces périodes où on a l'impression qu'il y a un peu tout qui nous tombe dessus en même temps. J'ai ça aujourd'hui, cette sensation de quelqu'un qui se sent un peu au bout du rouleau, qui a l'impression de rien voir venir, ou en tout cas de ne jamais arriver à sortir vraiment la tête de l'eau. Il y a un truc comme ça du type, j'ai fait tellement de chemin, j'ai pris tellement de temps, j'ai fait tellement d'efforts pour pouvoir avancer dans ma vie, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre, plus de joie, etc. Mais c'est comme si cette personne avait le sentiment que finalement elle atterrit de toute façon quand même à la case départ, ou que ça n'empêche pas les obstacles, les difficultés, les épreuves d'intervenir sur sa route. Et il y a un peu ce type de sentiment lourd, quelque chose de pesant, où on se décourage, on a l'impression de perdre pied et on ne sait pas trop à quoi se raccrocher finalement pour trouver l'énergie de rebondir et d'aller de l'avant une nouvelle fois. Mais justement, en fait, ce qui se trame là derrière, c'est que ces périodes où on a l'impression qu'il y a tout qui tombe de tous les côtés, qu'il y a tout qui s'écroule, ou les difficultés qui s'enchaînent tout simplement, elles sont souvent reliées au fait de se braquer intérieurement. Si vous observez un petit peu comment vous vous positionnez ou ce que vous avez pu vivre dans ce type de période, vous allez sans doute remarquer à quel point vous avez pu être tendu, crispé, fermé, verrouillé. Et en fait, ce qu'on nous explique par rapport à ça, c'est que ces éléments qui tombent sur nous en cascade sont nécessaires pour nous aider à craquer la carapace et pour permettre de toucher à nouveau notre vulnérabilité. Parce qu'en fait, c'est comme si ça arrivait dans des périodes où on était tellement verrouillé, tellement fermé, tellement tendu, que les petites choses qui pourraient nous toucher d'ordinaire ne nous atteignent pas. Et pour arriver à réouvrir la vanne, pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau librement, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et ça passe souvent par toutes sortes des imprévus, ça peut être un souci par-ci par-là, parfois un problème de santé aussi, hein. On chope une bonne crève, on est cloué au lit pendant quelques jours et ça nous affaiblit, ça nous rend suffisamment vulnérables pour qu'on lâche cette armure, cette carapace qui pèse des tonnes en fait et qui n'est pas productive. Ça n'apporte rien, c'est une espèce de mécanisme de défense, un réflexe, mais c'est pas ça qui va nous protéger de quoi que ce soit, puisqu'on le voit bien de toute façon, que ça n'empêche pas les obstacles, les difficultés d'intervenir. Après, c'est tout à fait normal hein, d'aller se carapacer, de se braquer quand on a la sensibilité un peu trop à fleur de peau et que ça dure. Il y a un moment où on en a marre d'être dans cette sensibilité, de se sentir aussi fragile, et du coup, on va avoir tendance à se carapacer, à se blinder. Et la vie est en fait de cycles, de mouvements permanents, s'adaptant en permanence à ce qu'on dégage, à l'énergie qu'on porte. Elle va toujours produire les aimants qu'il faut pour rééquilibrer le système et pour nous permettre justement d'accéder à plus de fluidité, à plus d'ouverture au niveau de ce qu'on vit concrètement. Puisque justement, quand vous êtes braqué à ce point, les éléments qui
qui interviennent pour faire craquer la carapace ne sont pas là pour vous dire que c'est pas bien d'être carapacé. Ces obstacles sont le reflet de cette carapace dans la matière. Ça vous montre l'énergie que vous portez. Et en même temps, dans ces obstacles, dans ces difficultés, il y a les clés qu'il faut, si vous voulez, les agents nécessaires pour vous impacter d'une certaine manière et pour rééquilibrer votre système, pour faire tomber cette carapace et permettre de nouveau à l'énergie de circuler librement et donc à votre matière de produire quelque chose de plus fluide, de plus tranquille, de plus doux, parce que ce sera encore une fois le reflet de votre énergie et c'est comme ça tout le temps. Donc, pour ceux qui en ont envie, je vous invite à observer simplement ce que vous pouvez vivre dans ce type de période et voir à quel point vous pouvez être crispé, tendu, peut-être même vous remarquez que vous êtes sur la défensive quand on vous parle, que vous voyez des cons partout et souvent quand on est braqué comme ça, quand on s'énerve contre tout le monde, car rien nous affecte, c'est qu'on est blindé. Tout simplement, on est en mode méga grognon et qu'on a besoin d'un peu d'oxygène là-dedans parce que c'est lourd de se sentir comme ça, sauf qu'on s'en rend pas compte jusqu'à ce que les difficultés arrivent et qu'on finisse par craquer tellement on se sent submergé, écrasé par tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, on est sur ce type d'énergie. Alors évidemment, on va le ramener dans le domaine amoureux, mais c'est pas seulement sur ce plan que ça peut vous affecter. Donc vous verrez bien pour ceux à qui ça parle, n'oubliez pas, comme toujours, que c'est du collectif, donc forcément, vous faites votre pioche là-dedans. Vous ne pouvez pas avoir pour tous des éléments qui vont vous parler de bout en bout. Donc faites vraiment votre tri et voyez ce qui peut vous être utile dans votre compréhension de ce que vous vivez et pour amener un peu plus de sérénité en fait et voir que c'est normal, que ça suit son cours et que les choses bougent malgré tout. Ouais, j'ai l'impression, si vous voulez, que cette étape de chamboulement, là, de sensation d'être un peu submergé par toutes sortes de choses qui peuvent tomber en même temps, c'est aussi une voie d'accès pour ne pas fermer son cœur et au contraire, pour pouvoir l'ouvrir. Et c'est comme si ça vous aidait quelque part à préparer le terrain parce que pour rejoindre ce qui ressortait dans la dernière guidance, on a cette notion de répétition de schéma, de se retrouver confronté à nouveau à des scènes, des situations déjà vécues et qui ont pu vous affecter par le passé, vous faire réagir fortement et peut-être provoquer justement des disputes, des clashs, des éloignements. Le truc, c'est que par réflexe, en voyant ces situations revenir ou des situations qui y ressemblent en tout cas, qui vous y font penser, vous risquez justement de vous carapacer. Et ce qu'on me dit ici, c'est que cet enchaînement de situations désagréables est là aussi pour vous aider à ne pas repartir dans vos anciens schémas, à ne pas tout fermer à double tour et vous enfermer derrière votre muraille, mais vous donner la possibilité d'aller contacter votre vulnérabilité beaucoup plus rapidement pour vous éviter d'avoir à refaire un nouveau cycle de on s'embrouille, on s'éloigne, on se parle plus pendant X temps et toutes ces situations qui font extrêmement mal. Donc c'est comme si c'était une espèce de raccourci. En même temps, je dirais que c'est légitime étant donné le chemin qui a été fait sur les énergies dont on parle ici. C'est plus nécessaire de passer par toutes ces étapes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, digérées, intégrées. Et là, on est vraiment dans une accélération quelque part des étapes déjà connues. Et vous allez remarquer sans doute aussi que vous allez identifier beaucoup plus rapidement ce qui se passe. Comme si par le passé, pour vous permettre de reconnecter votre vulnérabilité et d'amener à nouveau cette fluidité dans votre vie, vous aviez été obligé quelque part de vivre des situations beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pesantes et des choses qui vous emmenaient beaucoup plus loin. Et là, en fait, c'est comme si, en voyant le démarrage de ces situations arriver à nouveau, vous vous rendiez compte beaucoup plus vite de ce qui se passe, que vous aviez déjà eu l'occasion d'identifier les schémas en place et ce que ça impliquait derrière, et que du coup, vous n'aviez plus besoin de plonger aussi profondément pour pouvoir justement retrouver votre équilibre et faire en sorte que la machine redémarre. Je vais donner un exemple concret que j'ai déjà observé un certain nombre de fois. Au niveau financier, les personnes qui galèrent au niveau des finances,
justement, on arrive à identifier assez facilement cette attitude de se braquer plein pot, d'être verrouillé, fermé sur la défensive, etc. Et de voir les difficultés financières, ou alors matérielles à un autre niveau, mais souvent on l'observe par là, les difficultés financières arriver. Et c'est comme si le fait justement de se retrouver en position de survie, à ne pas savoir si on pourra payer ses factures, acheter de quoi manger, tous les trucs qui nous inquiètent de base, nous affectait suffisamment fort pour nous permettre de chialer un bon coup, là où avant on était en mode super guerrier, à toujours se relever, chercher des solutions, à lutter dans tous les sens et à se sentir tellement écrasé par tout ça qu'on rajoutait de la résistance à chaque fois par-dessus pour essayer de tenir le coup. Mais le truc en fait au niveau énergétique, c'est que ces situations, elles sont précisément là pour nous aider à craquer et elles vont s'intensifier et devenir répétitives jusqu'à ce que ce soit suffisamment lourd pour qu'on n'arrive plus à porter la charge et qu'on accepte enfin de s'effondrer. Et là, en fait, ce qui se passe dans les schémas qu'on décrit aujourd'hui, pour reprendre cet exemple-là, histoire d'illustrer jusqu'au bout, c'est comme si, en ayant vécu ce type de situation avant, là, au lieu de plonger avec, je sais pas, des factures imprévues ou des trucs de ouf qui vous foutent vraiment dans la merde, pour arriver à craquer cette carapace, vous voyez venir le schéma beaucoup plus rapidement avec le début de quelques petites difficultés, quelques broutilles, et où vous deveniez beaucoup plus réceptif à vos propres émotions, et qu'au lieu de lutter en mode non, moi je suis un adulte, je vais pas pleurer pour ça, je suis pas un gamin de 3 ans, ce genre de choses, vous acceptiez de vous rendre vulnérable avec les moyens du bord, hein, donc avec ce qui est ok pour vous, et de chialer un bon coup parce qu'il y aura une petite facture imprévue ou un petit couac quelque part qui vous inquiétera. Donc il y a cette différence-là. Et le truc en fait qu'on nous explique ici, c'est qu'au niveau amoureux, généralement, c'est beaucoup plus délicat d'aller toucher sa vulnérabilité parce qu'on a quelqu'un en face de nous, parce que ça implique d'autres personnes et ça fait que on a nettement moins la sensation d'avoir du contrôle sur le domaine affectif que sur le domaine matériel. Pour les finances ou pour le travail, même pour la santé d'ailleurs, on a toujours moyen de poser des actions, de faire des démarches, de faire quelque chose pour tenter de faire bouger les choses. Mais au niveau sentimental, vous avez le libre arbitre d'une autre personne qui entre en ligne de compte et du coup là, vous avez forcément beaucoup moins d'options pour pouvoir tenter de faire bouger les choses. Il n'y a que 50% du tableau, au niveau concret, au niveau humain en tout cas, qui entre en ligne de compte pour vous. Donc vous pouvez que faire votre part, essayer d'exprimer les choses d'une certaine manière ou d'agir comme ci ou comme ça, mais il y a toujours une portion de l'histoire qui vous échappe finalement, qui ne vous appartient pas. Et d'un point de vue énergétique, finalement, on est raccord là-dessus aussi, puisque vous ne contrôlez pas avec votre conscient, avec vos pensées ou avec vos croyances, l'énergie que vous vibrez. Vous vibrez ce que vous vibrez, vos pensées n'influencent pas directement cette énergie-là. Vos pensées, par contre, elles vont déterminer comment vous allez ressentir les étapes que vous allez vivre, et c'est là que vous pouvez jouer avec vos pensées, vos croyances et tout ce bordel-là, pour tenter de ressentir les choses de façon plus sereine. C'est toujours cette histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Quand vous considérez le verre à moitié vide, donc vous avez tendance à regarder la vie de façon pessimiste, bah forcément vous vous sentez nettement plus mal que quand vous êtes plein de confiance et de belles énergies, à croire que tout est là pour vous accompagner, etc. Et c'est juste ça que ça impacte. C'est pas vous qui dirigez les manettes consciemment parce que vous aurez répété des mantras suffisamment de fois pour impacter la matière. Il y a certaines choses où on va pouvoir jouer un petit peu avec ces mécanismes parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a rien à l'intérieur de nous en matière de peur, de croyance ou de je sais pas quoi qui entrave la matérialisation d'un souhait. Donc à ce moment-là, c'est facile et vous l'aurez sûrement tous constaté pour des petits objectifs, des petites choses plutôt simples. Vous allez les voir apparaître facilement et vous dire waouh, c'est magique, c'est génial, ça marche. Et forcément, on va avoir envie d'appliquer tout ça à nos objectifs les plus importants. Mais pour nos objectifs les plus importants, ce qu'on ne perçoit pas
au niveau du conscient, c'est qu'il y a toutes ces barrières, ces peurs, tous ces éléments qui font qu'il y a des contradictions en nous. Et que là où mentalement, on est persuadé de vouloir y aller, de vouloir vivre les choses comme ci ou comme ça ou avec telle personne, il y a en dessous notre énergie qui dit non, non, parce que si je vis les choses comme ci ou comme ça voudra dire que je devrais traverser telle ou telle étape, etc. Et je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai trop peur, machin et tout, mais ça, on ne peut pas nous le voir. Il y a toute notre partie inconsciente qui, par définition, n'est pas perceptible, et c'est pour ça qu'on est souvent, je dirais, étonné ou déçu par rapport à ces principes de loi d'attraction. C'est de croire qu'on va tout diriger avec notre tête, qu'on va décider de tout, et que si on est suffisamment positif dans nos pensées ou nos paroles, que du coup les choses vont bouger tout naturellement, et puis après on tombe de haut en se disant mais pourquoi ça marche pas, ou alors pourquoi ça marche avec les petits objectifs, mais pas avec les choses qui comptent vraiment pour moi. Mais c'est normal, parce que vous ne voyez pas tout ce qu'il y a en dessous de la surface, mais l'énergie de la vie, y a tout inscrit déjà dedans. Et comme votre quotidien, ce que vous expérimentez tous les jours, n'est que le reflet de l'énergie que vous portez, ça veut dire qu'il y a dedans les éléments accessibles pour chacun d'entre nous, de là où on en est dans notre parcours, en fonction de nos limites, de nos peurs, tous ces trucs-là. Il y a tous ces éléments qui sont directement accessibles pour qu'on puisse gravir la prochaine marche, celle qu'on peut gravir, et pas celle qui est tout en haut de l'escalier et qui est beaucoup trop éloignée pour nous pour le moment. Donc ça va toujours s'adapter, ça va se faire progressivement. Pour nous, d'un point de vue humain, bien sûr que ce sera trop lent, trop compliqué, trop douloureux et tout ce qui s'ensuit. Nous, on veut la facilité, on veut la simplicité, c'est tout à fait naturel. Personne n'a envie de souffrir ou d'attendre ou quoi que ce soit, mais le système est parfaitement bien fait et en fonction de là où on vient, c'est-à-dire de toutes les croyances, les limites, le manque d'estime de soi, toutes ces choses-là qu'on a ramenées depuis l'enfance, il y a un chemin nécessaire pour pouvoir accéder à ce qu'on veut véritablement. Et on ne peut pas y aller de but en blanc, on ne peut pas faire une espèce de saut quantique qui serait beaucoup trop violent au niveau des énergies qui doivent être traversées. Ça doit se faire par étapes, on doit grandir en quelque sorte à notre rythme, et ce ne sera pas quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser par rapport à notre conscient. C'est quelque chose qui se fait tout seul, en mode automatique, et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas rater quoi que ce soit. Nous, finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser émerger, de laisser venir et de suivre le fil des étapes. Et on a le droit de râler, on a le droit de ne pas être heureux de comment ça se déroule ou du temps que ça prend. Ça n'a aucune incidence sur le déroulement des choses. Personne ne va vous punir ou vous faire attendre plus longtemps parce que vous êtes en train de piquer votre crise, parce que vous en avez ras-le-bol peut-être d'être seul ou de vivre des difficultés ou de ceci ou de cela. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est normal, c'est humain et vous n'avez pas à vous retenir, à vous taper sur les doigts parce qu'il faut être positif ou je sais pas quelle connerie qu'on a pu entendre de tous les côtés. Donc arrêtez vraiment de vous prendre la tête avec ça ou continuez à vous la prendre, ça ne changera rien. C'est juste la qualité de votre ressenti, de ce que vous allez expérimenter au quotidien qui va changer. Et quand on commence à intégrer ce truc-là, qu'on a vraiment le droit de se foutre la paix, de s'autoriser à ressentir les choses qu'on ressent parce qu'on les ressent de toute façon. On va pas faire semblant. Ça servirait à quoi? On s'imagine vraiment qu'on pourrait gruger le système de la vie, qu'on pourrait camoufler suffisamment notre désespoir, notre souffrance, notre colère pour que la vie ne capte pas ça et qu'on ait l'air de bien gentils humains qui ont appris la leçon et qui vont être dignes d'accéder aux gros cadeaux. C'est quoi le délire en dessous? C'est quand même, on parle d'énergie, on parle pas d'un autre humain qu'on aurait en face de nous et qu'on pourrait tenter de berner. On ne peut pas tricher avec l'énergie. Donc vous pouvez vraiment vous rassurer là-dessus et laisser aller à votre rythme ces idées qui disent que si jamais vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous ne pensez pas comme il faut ou que vous n'avez pas les bonnes croyances, que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose. Ou quelqu'un me disait aussi en consultation privée que elle avait peur en fait de fermer la porte par rapport à ses souhaits
justement si elle se positionnait pas de la bonne manière ou qu'elle lâchait prise tout simplement. Et c'est normal. Il y a toutes ces contradictions, il y a ce truc qui nous fait penser que si on ne continue pas à souhaiter la même chose ou à rester linéaire, si vous voulez, dans notre positionnement, qu'on va en gros annuler notre commande et que bah, du coup, on n'aura pas ce qu'on souhaite. Mais non, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Mais après, comme dit, vous ne faites rien de faux ni dans un sens ni dans un autre. Donc, vous pourriez tout à fait continuer à tenter de forcer le passage ou à vous maintenir accroché à vos souhaits parce que vous avez la trouille de passer à côté, c'est pas un problème. Vous n'allez rien bloquer de cette manière-là et vous inquiétez pas que les circonstances vont s'organiser là aussi pour que à un moment donné vous lâchiez prise tout naturellement et que vous puissiez avancer vers ce que vous voulez dès que vous serez prêt. Donc comme ça ou comme ça, c'est pas un chemin qui va être plus rapide et plus facile et un autre qui va être un parcours du combattant. Pas du tout. Le chemin, il va se faire comme il va se présenter en fonction de votre énergie, de vos peurs, de vos limites, de tout ce que vous êtes. Ça va suivre les voies qui sont accessibles en fonction de vos activités, de votre style de vie, de tout ce que vous faites dans votre quotidien ou ce que vous ne faites pas. Et du coup, cette énergie de la vie va se servir des moyens du bord, de ce qui est déjà là, pour vous trouver des voies d'accès. Et vous inquiétez pas qu'elle le fera de toute façon. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de vous forcer à quoi que ce soit par peur de rater quelque chose ou d'annuler une commande ou je sais pas quoi. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez tout simplement pas. Donc faites les choses parce que vous en avez besoin, parce que c'est ce qui vous rassure éventuellement dans l'instant présent, parce que vous avez la trouille de passer à côté de quelque chose et puis voilà. Mais vous pouvez vraiment y aller tranquillement sans vous prendre le chaud et vous allez constater par vous-même que les choses se mettent en place de toute façon, que vous ayez peur ou pas, que vous soyez dans la confiance ou non, et vous l'aurez sûrement déjà observé des tas de fois dans votre vie, qu'il y a plein de choses qui se sont produites alors que vous n'étiez pas en train de répéter des phrases positives à longueur de journée, que vous ne pensiez même pas à ce que vous vouliez, que vous ne saviez même pas avoir envie de telle ou telle chose, et c'est arrivé malgré tout. Donc vous ne contrôlerez rien à partir de votre mental, et vous pouvez vraiment vous détendre et juste laisser se produire ce qui vient vers vous, et puis voir ce que vous voulez faire avec ça, tout simplement. Ça suivra son cours quoi qu'il arrive. Pour en revenir à notre schéma aujourd'hui, ouais, on a cette personne qui se sent plus ou moins à bout de force et qui justement va pouvoir craquer plus facilement sa carapace au lieu de rentrer à nouveau en mode méga blindé et de potentiellement, face à cette relation qui lui tient à cœur, de potentiellement repartir dans quelque chose où on se braque l'un contre l'autre et on s'éloigne, alors qu'en fait, ce que je ressens derrière, c'est qu'aucun des deux n'a envie d'aller par là, mais c'est comme si chacun avait tellement peur d'être blessé par l'autre et de revivre des souffrances déjà connues, que quelque part, ouais, en fait, c'est marrant, mais c'est comme si les embrouilles que vous aviez pu vivre, ou les prises de tête et ce qui a pu se produire entre vous, euh, n'avait pas été fondée sur une réelle colère ou un réel problème, mais je ressens plus une espèce de mécanisme de fuite où chacun des deux, quelque part, est resté braqué, campé sur ses positions parce qu'il y avait cette peur d'être jugé, rejeté, et aussi une sorte de peur de l'intimité, mais je parle pas de sexualité, c'est l'intimité au niveau émotionnel, la peur d'être vu dans sa fragilité, dans toutes ces choses-là, et comme si on était sur l'énergie d'une personne, mais je dirais même les deux, qui, dès que les circonstances, les discussions, les situations commençaient à mener à quelque chose qui aurait poussé l'un ou l'autre à s'exposer, à faire tomber sa carapace, à être vu dans sa fragilité, on dirait que c'est comme si chacun avait cherché le moindre prétexte finalement pour créer une embrouille. Alors pas de façon volontaire, mais il y a ce truc de je me verrouille dès que je sens
que ça chahute un peu trop au niveau des émotions. Je me mets en colère pour camoufler, pour ne pas montrer à l'autre, et du coup pour essayer de me protéger, tout simplement. Mais le problème, c'est que du coup, on a deux personnes en colère, on a deux personnes qui semblent braquer l'une contre l'autre et qui ont peut-être même l'air de ne plus vouloir l'une de l'autre dans leur vie, alors qu'en fait, en dessous, je ressens beaucoup d'amour, je ressens un lien vraiment très fort, mais ça me fait penser un peu à l'énergie de deux petits enfants extrêmement blessés, extrêmement sensibles, bah, qui auraient cherché à revêtir une grosse armure parce qu'on ne voulait pas montrer à l'autre ce qu'il y avait en dessous, la souffrance qu'il y avait en dessous. Ce refus de montrer la souffrance, c'est parce que euh, par le passé, c'est comme si vous aviez eu l'impression de ne pas être légitime dans vos émotions. Vous savez, comme un enfant qui serait en train de pleurer ou d'exprimer quelque chose, une émotion, hein, et qui se prendrait une baffe dans la tronche, non, alors, je vais dire non justifié, mais pour moi, il n'y a rien qui justifie de toute façon ce genre de geste. Mais si vous voulez, euh, à la limite, on pourrait comprendre un parent qui, je sais pas, l'enfant est en train de courir vers une falaise ou un précipice. On arriverait à comprendre un parent qui pourrait gifler son enfant parce qu'il a été terrorisé à l'idée que le gosse tombe et meurt. Donc, il y a des choses qu'on arrive à comprendre. Mais là, ce que je vous explique comme schéma, c'est plutôt une situation où, par exemple, un enfant aurait juste, je sais pas, été fatigué ou voilà, il faisait juste rien de spécial, pas de mise en danger, quoi que ce soit, et où, parce qu'il a exprimé une émotion, il se serait pris une baffe dans la tronche. Alors, c'est un schéma pour illustrer, ça pourrait bien sûr passer par d'autres voies, une simple engueulade ou d'autres choses qui pourraient être blessantes, mais c'est cette énergie-là que je ressens en dessous, et c'est comme si cet enfant, ces enfants, parce que ça concerne les deux énergies, avaient enregistré que montrer ou exprimer ses émotions, c'est quelque chose de dangereux ou qui peut être source justement de conflits, de rejet, de toutes ces choses-là. On ne se sent pas accepté dans l'expression de ses émotions. Et ça fait qu'en grandissant, bah forcément, hein, on continue de reproduire ce schéma-là. Et à chaque fois, en tout cas dans ces mécanismes-là, qu'on va ressentir une émotion un peu trop forte, c'est comme si on allait se planquer derrière la colère pour ne surtout pas montrer, ou alors on va serrer les dents au maximum pour surtout pas lâcher une larme ou ce genre de truc, et c'est comme si tout avait été enfermé à l'intérieur. Mais le problème, si vous voulez, pour pouvoir établir une vraie connexion avec quelqu'un d'autre, et pas seulement au niveau du couple, hein, mais c'est plus difficile en fait à le faire au niveau couple, pour pouvoir établir une vraie connexion, à un moment donné, on va avoir besoin d'être capable de lâcher cette carapace et de se montrer dans sa vulnérabilité. Et justement, quand le couple est équilibré et fonctionnel, le truc, c'est que ça devrait techniquement être l'espace où on serait le plus serein, le plus légitime à pouvoir montrer tout ça à l'autre, parce que le couple est censé être une espèce de cocon, un cocon sécurisant, où on va se soutenir mutuellement, on va s'épauler, on va partager les choses, on va avancer ensemble. Mais c'est comme si les énergies que je ressens là, et c'est valable des deux côtés, avaient jusque-là vécu leur relation comme si l'autre était un ennemi dont il fallait se méfier, un ennemi caché. C'est le diable qui est enfermé dans sa boîte, et c'est comme si vous aviez pu avoir l'impression qu'il n'y avait pas de possibilité de vraiment se sentir en confiance. En gros, c'est je peux compter que sur moi. On est sur ce type de schéma-là. Il y a qu'avec moi-même et éventuellement hein, par la suite avec quelques amis, quelques personnes rares avec qui vous vous sentez réellement en confiance. Mais c'est comme si vous aviez ce sentiment euh, que le couple n'est pas le genre d'espace où vous pouvez vous autoriser à, à vraiment vous effondrer en sachant que l'autre ne va pas utiliser ça comme une espèce de poignard contre vous, ce genre de choses. Il y a vraiment ce truc-là, cette espèce de méfiance.
Après, ça peut provenir de toutes sortes de schémas, hein, parce qu'on a observé certaines choses, on a entendu que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et puis voilà, au fil de nos expériences, forcément, on a vu se produire ce qui était inscrit en nous, et on en a tiré la conclusion que, ah ben, j'avais raison de penser que, et puis après, ça tourne en boucle jusqu'à ce qu'on en vienne à remettre enfin en question notre système de pensée, et puis la vie nous accompagne dans ce sens aussi. Mais ouais, le truc, c'est que c'est comme si par le passé, vous aviez toujours été dans cette espèce de retenue par rapport au couple, en mode l'autre ne peut pas être, par exemple, mon meilleur ami, la personne à qui j'oserais tout dire, tout confier. Il y a cette espèce de truc, comme si, malgré le lien, malgré la connexion que vous aviez pu avoir, vous aviez toujours été en train de regarder l'autre du coin de l'œil pour être sûr qu'il n'allait pas subitement se transformer en Mr. Hyde, alors qu'avant c'était le beau docteur Jekyll et puis tout était bien, vous vous sentiez à l'aise, machin et tout. Il y a ça dans cette énergie-là et je la trouve des deux côtés. Vraiment cette sensation de ne pas pouvoir être totalement en confiance. Et, euh, et ça fait que cette retenue vous empêche en plus de justement produire le résultat que vous souhaitez. Parce que ce que vous allez vivre dans une relation, c'est le résultat de ce que vous allez mettre dedans. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une relation avec plein de méfiance, d'a priori, de retenue par peur de vous faire arnaquer, que l'autre profite de vous, se foute de votre gueule ou tous ces trucs-là, vous allez forcément avoir un miroir en face. Ces éléments-là, ils étaient déjà inscrits dans votre énergie avant de rencontrer la personne que vous avez en face de vous. Et ça fait que la rencontre, elle coïncide avec ces éléments que vous portez. Et donc forcément, vous allez trouver la personne parfaite pour répondre à votre énergie. Et le but de tout ça, c'est pas un truc gratuit, un piège. Ah ben zut, je porte ça dans mon énergie, donc j'ai pas le choix que de vivre juste des situations difficiles. Mais le truc, c'est que chaque situation de ce type renferme toujours la possibilité, l'opportunité pour nous de voir, de prendre conscience de ce schéma, de cette façon de voir les choses. C'est là pour nous apparaître directement sous les yeux, parce qu'on n'a pas la possibilité dans un premier temps d'y accéder directement à l'intérieur de nous. On a besoin de rencontrer notre énergie par l'extérieur, même si ça nous emmerde bien souvent et que c'est difficile, mais on a besoin de la voir apparaître dehors pour pouvoir en prendre conscience. Et à force de voir ces répétitions de schémas douloureux, bah là, ça fait que on finit par remettre en question nos idées et par se dire non, mais c'est pas juste, je mérite mieux, c'est pas normal de vivre les choses comme ci ou comme ça. Et ça nous fait bouger, ça nous impacte et ça fait bouger notre vie. Donc tout ça, c'est là pour nous, même si on peut trouver, bien sûr, le système mal fait. On peut se dire que ça aurait pu être plus direct, vivre dans un monde de bisounours, où tout le monde est gentil, tout le monde est agréable, et puis voilà, tout le monde sourit, et de bonne humeur en permanence. Mais voilà, notre vie d'humain, elle est comme elle est. Aussi difficile que ça puisse être à accepter, on a le droit d'être en colère contre ça, de trouver ça injuste. C'est tout aussi légitime que tout le reste, mais ça fonctionne de cette manière-là. Et si vous voulez, les étapes qu'on vit actuellement, c'est celle d'aller accepter cette réalité qui est difficile, autant qu'elle peut être belle, mais qui n'est pas forcément évidente. Et c'est le fait de se réconcilier finalement avec cette dualité comme celle qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est les étapes qu'on traverse actuellement. Ben, pour le groupe qui m'écoute, si vous êtes là, c'est qu'on est tous plus ou moins raccords sur le même type d'énergie, même si on vit évidemment les choses d'une façon différente, mais on va tous au même endroit par rapport à toutes ces notions-là. Je reviens sur cette notion de carapace. Ouais, c'est comme si en fait cette répétition de schémas où par le passé vous aviez tendance à vous braquer et là vous risquez de le faire aussi, donc vous inquiétez pas, hein. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas aussi avancé que vous le pensiez ou ce genre de truc. Non, tout ce qui a été compris, guéri, etc. C'est en place, mais ça veut pas dire pour autant que vous êtes fini, que le tableau est terminé et puis qu'il n'y a plus d'évolution qui vont se faire. Donc laissez les choses se mettre en place, mais euh,
vous risquez effectivement de voir ces situations se reproduire et de commencer à faire la même chose que ce que vous faisiez par le passé, c'est-à-dire à tout verrouiller, on barricade portes et fenêtres, on laisse plus rien passer, on laisse plus l'énergie circuler, les émotions s'exprimer librement. Mais le truc, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette notion d'accélération. Et là où par le passé, vous mettiez peut-être des semaines, des mois, voire des années à prendre conscience de ces choses-là et à pouvoir justement passer à une nouvelle étape, là c'est comme si ça allait extrêmement vite et que vous arriviez à vous prendre la main dans le sac beaucoup plus rapidement. Et dès que vous prenez conscience finalement d'être dans cette crispation, dans cette fermeture, dans ce verrou, parce que vous avez peur de vous montrer vulnérable face à l'autre et que bah ils viennent vous piquer en plein cœur, vous allez voir que ça va se désamorcer tout seul. Et justement, le fait que vous soyez aussi conscient par rapport à ce que vous avez pu vivre avant des schémas qui se déroulent en vous, ça va vraiment vous aider à vous capter beaucoup plus vite en train de vivre ces nouvelles étapes et à comprendre ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir que ça va se détendre très rapidement et que même si vous réagissez dans un premier temps, ce qui est tout à fait normal, et que vous recommencez à vous braquer ou à vous prendre la tête ou à vivre des disputes, ou voilà, vous allez très vite pouvoir faire un pas en arrière, prendre un peu de recul et avoir peut-être même la possibilité d'expliquer les choses à l'autre. Après, je vous dirais que c'est pas toujours nécessaire de passer en mode discussion thérapeutique avec l'autre. Vous n'avez pas nécessairement besoin de, de mettre ça en avant, de le poser sur le tapis par rapport à l'autre. Le morceau qui compte dedans, c'est vos prises de conscience à vous, c'est votre façon de ressentir, de vous positionner. C'est votre énergie qui bouge par rapport à tout ça. Et quand votre énergie bouge, la matière, elle suit automatiquement. Donc après, si vous avez besoin de poser des mots dessus et de vous expliquer avec l'autre sur ce qui se passe ou sur ce que vous ressentez, faites-le. Mais faites-le parce que vous en ressentez le besoin, pas parce que vous croyez qu'il faut à tout prix exprimer les choses à l'autre sous peine de ne pas avancer de la bonne manière ou de ne pas vivre les prochaines étapes. Non, non, vous prenez pas le chou, faites vraiment les choses par besoin, par envie, et non par sentiment d'obligation, de nécessité, comme si il y avait le niveau suivant du jeu qui était déverrouillé uniquement si vous trouvez la bonne action à faire. Ça, c'est pour les jeux vidéo, c'est pas dans la vraie vie. Donc, pas de panique. Ça se fait tout seul, c'est en mode automatique. Il y a rien que vous puissiez louper. En tout cas, c'est marrant parce que au premier abord, cette répétition de schéma, elle pourrait vous faire penser que vous allez repartir dans des difficultés, des embrouilles, vous mener à une potentielle nouvelle rupture ou nouvelle difficulté qui pourrait bien sûr être définitive. Mais au contraire, ce que je ressens ici, c'est comme si cette reproduction, cette répétition allait vous permettre de, de plonger plus en profondeur dans le lien, de tisser quelque chose de plus grand. Parce que là où avant, vous vous rendiez compte que vous cherchiez peut-être la fuite et vous cherchiez à sortir de là, dès que ça commençait à cafouiller, c'était tout de suite les grands mots, ah, si c'est comme ça, je te quitte, ou machin et tout, à vouloir claquer la porte. Là, vous allez vous rendre compte qu'on peut avoir des disputes, des désaccords, des conflits, et que ça peut ne pas remettre en question pour autant la relation, le lien que vous avez, et que simplement, bah ok, si on se prend la tête, on laisse le truc se tasser un peu, on attend d'avoir pris un petit peu de recul, et puis on résout tout ça, ou on continue d'avancer malgré tout. Mais il y a une forme de sagesse et d'engagement, d'implication dans le lien qui n'est plus du tout le même que ce qu'il y avait par le passé. C'est comme si par le passé, vous aviez mis un doigt de pied dedans, et dès que vous sentiez que l'eau était un peu trop froide ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hop, on se retire tout de suite, on reprend ses billes et on va se planquer dans son coin. Mais là, il y a un côté un peu plus téméraire, en mode, ok, je sais que je peux me prendre une enclume sur la tête et puis je ne sais pas ce qui peut se produire, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais j'y vais quand même. J'ai envie d'explorer plus loin, j'ai envie de voir où ça peut mener, et tant pis si je dois souffrir. J'ai déjà souffert un max dans les étapes précédentes, donc je sais que je peux me relever, que je peux encaisser, et que si jamais ça devait partir par là,
je vais pas en mourir pour autant. Donc il y a un peu ce côté, j'ai la trouille, je sais pas où je vais, je navigue à l'aveugle, mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe derrière, et ça fonctionne des deux côtés. Donc là, si vous voulez, on a cette notion de, je peux avoir le sentiment que les circonstances sont un peu mal barrées ou que ça risque de mener à un éloignement, mais au contraire, l'attitude, le positionnement que vous adoptez fait que vous allez au contraire vous rapprocher et tisser un lien plus fort, plus sécurisant en fait pour chacun d'entre vous. Et là où par le passé, vous vous sentiez justement dans une forme de méfiance en permanence vis-à-vis de l'autre, même si c'était pas forcément extrêmement fort, mais toujours un peu ce truc de je vois bien que l'autre est une bonne personne, machin et tout, mais comme j'ai déjà vécu des déceptions, etc., j'ai toujours ce sentiment que ça pourrait, que le vent pourrait tourner du jour au lendemain, et toujours ce sentiment de jamais être vraiment tranquille, jamais être vraiment serein. Mais ici, on a cette notion de confiance qui se renforce. Et c'est comme si au fur et à mesure des étapes que vous allez traverser et de vous rendre compte que finalement vous arrivez à surmonter les difficultés, que les disputes ne mènent pas systématiquement à une remise en question du couple et à toutes ces choses-là, c'est comme si du coup ça allait vous permettre de vous poser, de voir que l'autre, il est là et qu'il a vraiment envie d'être là. Et même si les mots ne sont pas forcément exprimés, parce qu'on n'est pas tous aussi à l'aise avec le verbal, mais vous allez le percevoir au niveau de l'énergie, de toute façon, ça se capte, hein, ce genre de truc. C'est pour ça, vous savez, quand vous avez dans d'autres situations une personne qui vous dit si, si, tout va bien entre nous, machin, mais vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, vous sentez que ça va pas si bien que ça, et que l'autre, il risque de se barrer du jour au lendemain, ou voilà, qui est quelque chose qui aille de travers, c'est perceptible. On le ressent tous, hein. On est tous clairvoyants, c'est juste qu'on l'utilise pas nécessairement de façon soutenue, en allant jusqu'à creuser pour pouvoir mettre des mots dessus, mais on a tous cette capacité de percevoir l'énergie, on la ressent à certains niveaux, c'est ce que beaucoup vont appeler l'instinct, mais on a tous cette possibilité de ressentir, et on sait quand les autres cherchent à nous embrouiller ou quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, on le ressent. Et là, si vous voulez, justement, même si les mots ne sont pas nécessairement exprimés, c'est comme si vous perceviez au niveau de l'énergie les intentions de l'autre, et puis réciproquement, bien sûr, et ce qui va vous permettre d'aller de plus en plus profondément dans ce lien, dans cette connexion, dans ce sentiment de complicité aussi, et d'intimité. Et il y a vraiment, c'est comme passer à un degré supérieur au niveau de la relation, de vraiment établir une connexion beaucoup plus forte que tout ce que vous avez pu concrétiser par le passé. Et c'est normal parce que vous n'étiez pas prêt. Mais là, il y a vraiment ce truc de passer à un niveau supérieur, une version supérieure du couple, le couple 2.0, où vous allez découvrir, sans doute pour la première fois, ce que c'est de pouvoir se sentir vraiment bien avec quelqu'un, de plus se poser des questions en permanence, de plus se demander si l'autre va pas faire un sale coup ou sera encore là demain, toutes ces choses-là, de vraiment pouvoir se reposer. Ça ne veut pas dire qu'on va considérer nécessairement le couple comme un acquis. Je ressens pas d'ailleurs les choses comme ça parce que j'ai plus l'impression que ce sera perçu comme un cadeau précieux dont on a envie de prendre soin, qu'on a envie d'entretenir, de cultiver comme un jardin, et ce qui va permettre de faire évoluer les choses et de continuer à resserrer ces liens et à les faire grandir. Mais il y a vraiment quelque chose de confortable en fait dans cette notion de couple, dans cette nouvelle version, avec cette sensation de comme si l'autre était considéré comme aussi fiable que notre propre personne. Et ça, c'est beaucoup posé aussi sur notre capacité d'être authentique. Ce qui se passait dans vos relations précédentes, c'est que comme vous étiez en mode je camoufle les parties de moi que je juge pas acceptables et tous ces trucs-là, il y a cette peur d'être démasqué, d'être vu tel qu'on est vraiment et que l'autre finisse par se dire ah bah finalement l'autre me convient pas, machin et tout. Et ce qu'on vit intérieurement, ce dont on a conscience ou pas d'ailleurs, on a tendance à le projeter sur l'autre,
c'est-à-dire à penser que l'autre aussi est dans ces mêmes dispositions, et souvent c'est le cas, mais il y a cette sensation de je sais que je vois la façade de l'autre, comme je ne fais que lui montrer ma façade, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, dans ces nouvelles étapes, le truc, c'est que vous avez fait tout un cheminement qui vous permet d'être beaucoup plus authentique, d'oser être vous-même, d'être confortable avec ça. Et ça fait que vous n'avez plus de besoin de camoufler toutes les parts de vous que vous aimiez moins avant et que vous pensiez devoir cacher dans un coin. Et donc, c'est quelque chose qui est perçu, ça aussi, et vous avez forcément un miroir en face qui est au même stade énergétique que vous, même si ça s'exprime par des voies différentes. Et ça fait que comme de votre côté, vous êtes clair sur qui vous êtes, sur le fait que vous montrez les parts de vous qui émergent au fur et à mesure sans plus chercher à les planquer, à les retenir, bah, il n'y a plus cette a priori sur l'autre me montre un truc bien sympa, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que vous montrez tout, donc vous avez cette nouvelle perception de l'autre où vous partez du principe que l'autre vous montre ce qu'il est et qu'il y a rien de caché qui risque de vous sauter à la figure à un moment ou à un autre. Et c'est ça, en fait, qui rend la relation très confortable et qui vous permet d'aller vers une complicité beaucoup plus grande et de pouvoir trouver vraiment votre équilibre là-dedans. C'est comme si tout était en train de fleurir, toutes les graines qui ont été plantées pour tout le chemin que vous avez fait, les guérisons, les compréhensions. Vous allez vous rendre compte que tout ça, ça a bien servi à quelque chose, que c'était pas là pour rien, que c'était pas un chemin, un parcours du combattant juste pour amuser la galerie, mais il y avait vraiment quelque chose à la clé. Et quand vous allez voir les résultats se produire de manière plus concrète, vous allez vous rendre compte à quel point tout a changé. Et c'est pas parce que parfois il y a des répétitions, des choses qui interviennent qui vous font peut-être encore peur, que forcément ça va mener au même résultat. Et là, si vous voulez, euh, c'est marrant parce que il y a vraiment cette notion de redécouverte de l'autre et des deux côtés, mais comme si c'était une nouvelle personne, alors qu'on a toujours voilà, la même personnalité en face, la même identité, mais il y a vraiment ce sentiment, finalement, comme si c'était une nouvelle relation. Et pour certains, bien sûr, ce sera le cas. Ça vous verrez en fonction de ce que vous voulez vraiment et de ce qui se met en place dans votre vie. Mais j'ai ce truc-là, cette ouverture du cœur et où justement vous allez vous voir en train de progresser, en train d'être capable de vous montrer dans votre fragilité là où avant vous seriez parti en claquant la porte pour surtout pas montrer que ça vous touchait, que ça vous affectait, etc. Il y a vraiment cette transition très importante, comme une page qui s'est tournée et qui va amener une ouverture au niveau de la communication aussi. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire, comme dit, que vous allez avoir des grandes discussions thérapeutiques et spirituelles et je ne sais pas quoi ensemble. Pour certains, ce sera le cas parce que vos goûts respectifs le permettent, mais pour d'autres, non. Par contre, c'est comme si, au niveau de la communication du quotidien, dans même les petites choses ordinaires de la vie, il y avait une espèce de détente, d'ouverture, j'ose plus m'exprimer, j'ose plus rire avec l'autre et puis montrer tout ce que je suis. Et c'est comme s'il y avait une espèce de fluidité beaucoup plus grande dans les échanges qui vous permettait vraiment d'aller plus en profondeur en fait dans ce que vous allez vivre. Et c'est très joli à ressentir. Euh, L'autre point souligné ici, c'est que c'est pas parce que vous avez franchi toutes ces étapes et que vous n'êtes plus la même personne et puis voilà, vous avez beaucoup cheminé, qu'il y aura plus des hauts et des bas. Donc c'est vraiment cette notion d'intégration, de cette dualité, de ces contrastes, de tous ces trucs-là, et du fait que c'est normal dans une relation de couple, même très belle, qu'il y ait par moments des désaccords, des prises de tête, parfois des disputes, et toutes ces choses-là. Ça fait partie du jeu, ça dépend aussi de vos caractères, de vos tempéraments, de votre degré de fatigue du jour, des circonstances du moment, toutes ces choses-là, on reste des êtres humains, donc il y a des moments où on va craquer, on va être à fleur de peau, on va être moins réceptif ou toutes ces choses-là. Mais c'est comme si par le passé, vous aviez eu peur de tous ces changements d'humeur ou d'ambiance, si vous voulez, dans la relation. Et alors que là,
c'est comme si tout ça pouvait être traversé beaucoup plus sereinement. Bien sûr qu'il y a des petites peurs, des choses qui vont s'éveiller par moments, c'est normal, mais je ressens vraiment une espèce de capacité à laisser venir, à se laisser traverser par ces sensations-là, mais sans plus être là tout de suite en mode panique à bord, on sort l'alerte rouge et tout le monde aux abris. Non, il y a vraiment ce truc de ok, j'ai la trouille, je me sens pas bien, je me sens en colère, mais c'est bon, ça remet pas tout en question, je continue d'avancer, et puis on verra bien. C'est vraiment ce truc d'au lieu d'anticiper, et souvent d'imaginer, on laisse venir et on voit sur place, dans l'expérience concrète, au lieu d'être dans une projection théorique permanente qui finalement nous éloigne du moment présent et des ouvertures qui se font là. Donc ouais, il y a ce côté très zen, même dans la tempête ou même dans les moments un peu plus chahutants, mais vraiment ce côté, je ne me laisse plus emprisonner par mes peurs, par mes limites, par tous ces trucs-là. Et c'est pas grave si vous vous voyez reproduire les mêmes schémas dans un premier temps. Vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez vécu, compris, appris entre-temps, va vous permettre de réagir, de capter toutes ces choses-là beaucoup plus vite et de vous donner la possibilité de faire un nouveau choix et de pas rester en mode braqué du genre j'attends que ce soit l'autre qui réagisse, moi je suis là en mode tête de mule à plus bouger, etc. Où vous aurez la possibilité de faire un pas, même sans forcément aller vous excuser ou je sais pas quoi, si vous vous sentez pas capable de le faire ou que voilà, ça vous paraît pas approprié, mais de faire un petit pas pour ouvrir la porte à nouveau, et puis quitte à ce que l'autre dise peut-être non ou reste encore sur ses positions, on s'en fout, mais vraiment ce truc de je me laisse plus démonter, j'arrête de repartir tout de suite sur mes grands chevaux, et je laisse le fil se dérouler une étape après l'autre en avisant sur place et en voyant à partir de là ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de réagir, etc. Mais beaucoup plus de liberté de mouvement en fait par rapport à l'être humain que vous êtes. Et puis du coup, bah, une capacité beaucoup plus grande à comprendre l'autre aussi, au lieu de tout de suite être dans les interprétations, les jugements, les conclusions hâtives, d'être en mode bah ouais, l'autre aussi est un humain. Peut-être qu'il traverse un moment difficile, peut-être qu'il est en colère, pas bien, fatigué, etc. Ça arrive à tout le monde. Et vraiment, c'est ce sentiment de tout détendre, de se relaxer, en fait, dans ces étapes. Ça ne veut pas dire que ça nous fait plus rien ou que ça nous bouscule pas par moment, mais il y a une forme de confort qui s'installe vraiment dans le fait de pouvoir traverser tout ça et de voir que c'est tout à fait normal, tout à fait légitime et que c'est pas pour autant que ça mène forcément dans le mur. Donc il y a un truc vraiment qui s'ouvre, qui se libère et c'est marrant parce que c'est comme si le fait justement de reproduire ces schémas et de voir ces changements de perspective, ça vous aidait en fait à guérir ce que vous avez vécu par le passé. C'est comme si ça venait compléter les guérisons qui sont déjà opérées, que vous avez déjà traversées, mais là, ça va pouvoir se faire à deux, et c'est le fait de voir des schémas se répéter, mais de faire d'autres choix qui seront plus bénéfiques, plus productifs, c'est comme si ça venait d'une certaine manière vous permettre de rattraper ce que vous avez pu regretter par le passé ou ce que vous n'étiez pas capable d'assumer, comme si ça réparait quelque chose à l'intérieur de vous et des deux côtés évidemment. Donc c'est de belles choses hein, qui sont en train de se mettre en place. Après, comme je l'explique toujours, on n'en est pas tous au même stade dans notre cheminement. Donc pour ceux qui sont encore un peu plus loin en arrière, gardez ça comme un point de repère pour vous aider à tenir le coup, pour vous aider à garder courage dans les étapes plus compliquées que vous traversez, mais ça viendra de toute façon. Ça paraît évidemment toujours trop long avant que ça prenne forme, c'est tout à fait normal, mais ça finira par bouger de toute façon. Donc en attendant, ben, prenez ce que vous pouvez, accrochez-vous à tout ce qui est à portée de main et laissez les étapes se mettre en place. Elles vont arriver de toute façon dès que vous serez prêt et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer sur les étapes que vous vivez ou que vous avez déjà vécues. N'hésitez pas, comme toujours, à partager
dans les commentaires ce qui résonne avec vos propres étapes, votre propre cheminement, les prises de conscience qui peuvent être les vôtres, ou les avancées concrètes. On est toujours content d'avoir des nouvelles pour ceux pour qui ça bouge, ça fait toujours du bien, et puis c'est cool pour ceux qui n'y sont pas encore, et ça leur permet de garder espoir et de se rendre compte que si, on y arrive, et puis voilà, ça finit par bouger pour tout le monde. Donc partagez, si vous en avez envie, dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.